entreprise sur cette transition-là. L'autre casquette que j'ai aussi, c'est que je donne des cours dans différentes structures, que ce soit à la fac, dans les écoles de commerce, voilà. Donc moi, si vous voulez, j'ai été apprenti, je suis tuteur et je suis quelqu'un qui croit en l'apprentissage. Donc je pense que c'est votre cas à vous aussi. Et globalement, que vous soyez en recherche d'apprentissage ou de stage, ce que vous allez voir dans ce PowerPoint est valable dans les deux cas. J'ai bossé pour différentes structures, donc j'ai bossé pour des très grands groupes, par exemple, que ce soit Facebook, Google, voilà, en sous-traitance, Google Atelier Numérique, et des entreprises plus petites qui ressemblent plus à ce qu'on connaît, nous, sur nos territoires, c'est-à-dire des entreprises qui font du logiciel, une plomberie, un musée, un office de tourisme, des entreprises dans l'aéronautique, voilà, donc des choses que vous allez sûrement croiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aider les gens à gagner du temps, en fait. Moi, je suis content quand les patrons que j'accompagne, en fait, ils finissent leur journée de travail et ils ont encore la pêche, quoi. Et pareil pour leurs équipes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, derrière, vont être équilibrées, vont avoir du temps pour se former sur d'autres choses, vont avoir du temps pour avoir une vie qui a du sens, en fait. Moderniser les petites entreprises, pourquoi? Parce que les petites boîtes, en fait, c'est 98% du tissu économique français. Donc, ce sont des petites et des très petites entreprises. Donc, c'est là que ça se passe, en fait. Et après, rendre autonomes les acteurs, donc c'est-à-dire les salariés des boîtes. Donc là, pourquoi est-ce que je fais ça, en fait, aujourd'hui? Déjà parce que, voilà, moi, je prends l'apprentissage et mon objectif, c'est de rendre les apprentis autonomes et aussi de manière totalement intéressée, parce que moi, j'ai toujours besoin de renouveler ma réserve, si vous voulez, d'apprentis. Et voilà, donc en fait, des apprentis que je connais déjà avant qu'on travaille ensemble, ça me rassure moi, ça rassure les patrons, et aussi ça permet, je donne des conseils aux apprentis pour monter en autonomie plus vite. Donc voilà. Déjà, est-ce que vous aimez faire du travail en équipe avec vos équipes, avec vos classes, avec vos camarades de cours? Ça, c'est déjà une première chose, en fait. Si déjà il n'y a pas ça, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui aiment bien travailler toutes seules. Après, au niveau des aptitudes, certaines personnes sont capables de travailler sous stress, d'autres pas du tout. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire comme ça, mais il est évident que si vous avez fait équipière ou équipier McDo pendant 6 mois, il y a déjà une preuve, si vous voulez. Les langues étrangères que vous maîtrisez, alors mettez-les. Mettez-les si vous les maîtrisez vraiment. Si vous les maîtrisez un peu, vous pouvez le mettre aussi. Si vous parlez légèrement une langue, bon, le mettez pas forcément en avant. Ça peut faire la différence. Moi, j'ai vu et même des petites entreprises françaises avoir quelqu'un qui parle une langue. Peut-être qu'en fait, la langue que vous parlez est parlée dans un pays que l'entreprise a en tête. Ils se disent, tiens, on aimerait bien faire du commerce avec tel pays. Et là, vous arrivez et vous dites, tiens, en fait, moi, je parle telle langue, je suis bilingue, voilà. Donc, ça peut les intéresser. Quand vous avez des connaissances aussi généralistes, mettez-les. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, si vous connaissez très bien le milieu de l'équitation et que vous postulez dans une entreprise pharmaceutique qui a pas mal de produits vétérinaires, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut plaire, si vous voulez. Donc, vous n'allez pas forcément voir le lien direct, mais il y a certains de vos centres d'intérêt qui peuvent être mis en avant dans le CV. Maîtriser, alors bien sûr, les logiciels que vous maîtrisez, évidemment. Vous maîtrisez PowerPoint, bon, mettez-le. Si vous maîtrisez la suite Office, mettez-le. Si vous maîtrisez la suite Adobe, mettez-le. Là aussi, l'entreprise peut être intéressée par un profil. Imaginons que vous postuliez à un profil commercial. Donc, à la base, si vous êtes commercial, vous allez faire de la vente. Mais si vous savez faire un peu de Photoshop et que vous maîtrisez un peu la suite Adobe, justement, il y a peut-être quelque chose qui va intéresser de ce côté-là l'entreprise. En disant, ah bah tiens, justement, elle pourra peut-être modifier nos documents. Voilà, ça fait partie des choses intéressantes. Chose à ne pas négliger, le mail de candidature. Puisque, en fait, comment ça va se passer? Vous allez envoyer votre mail, et votre mail, il va se retrouver entre deux spams, en fait. Et là-dedans, vous allez dire, voilà, candidature, bon. La personne va lire votre mail, va ouvrir votre mail, et quand elle va ouvrir votre mail, elle va pas d'abord aller voir les pièces jointes, elle va d'abord lire ce que vous avez écrit. Et quand vous écrivez ce que vous avez écrit, enfin quand vous écrivez cette présentation, vous devez aller à l'essentiel directement. Comment est-ce qu'on va à l'essentiel directement? On dit ce que l'on peut apporter dans l'entreprise. Je fais ça, je peux vous aider là-dessus, là-dessus, là-dessus. En 3 lignes.
Si vous voulez en savoir plus, allez voir mon CV. Alors oui. Voilà, ça, c'est une structure que je vous propose pour vos CV. Mettez en haut à gauche qui vous êtes, au centre vos objectifs ou votre objectif. À droite, ce qui est important pour vous, travailler en équipe, faire confiance, voilà, la confiance, est-ce que c'est important pour vous. En dessous, mettez vos certifications et vos formations, voilà, le diplôme que vous préparez. Un détail aussi, lorsque vous êtes en recherche, mettez en gros sur votre CV disponible à partir du. Ça même, mettez-le dans le mail, en fait, le mail que vous envoyez à l'entreprise quand vous postulez. Disponible à partir du, et là vous mettez votre date, ou disponible du 3 mars au 27 juin. Voilà. Ça, il faut que ce soit très clair pour les tuteurs. Mettez vos certifications quand vous en avez. Donc, je vous apprends rien si je vous dis que on va aller de plus en plus vers les certifications. C'est-à-dire que les diplômes ont une valeur, mais dans une société qui s'internationalise, il n'est pas forcément évident de traduire des diplômes. Par contre, si vous avez certaines certifications de chez Google, ou si, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais dans les télécoms réseaux, il y a une certification qui s'appelle la certification Cisco, qui est une certification qui est mise en place par l'entreprise Cisco. Bon, bah, si vous avez la certif Cisco, on sait que vous savez brancher des câbles et faire du réseau. Voilà, je le dis de manière imagée, mais c'est une certification internationale. Mettez vos expériences, bien sûr, professionnelles. En bas à gauche, les informations importantes sur vous, ce que vous faites en activité à côté. Je vais vous donner un détail. Si par exemple vous êtes entraîneur de l'équipe de foot de votre quartier, mettez-le. Parce que ça, c'est super important en fait. Ça veut dire que vous êtes capable de travailler avec des gens. Si vous gérez une association ou si vous intervenez dans une asso humanitaire, mettez-le aussi. Parce que justement, cette capacité que vous avez à travailler avec des publics variés peut vraiment faire la différence. Voilà. Bien sûr, vérifier l'orthographe et la présentation. Donc, il y a un outil que je ne vous présente pas qui s'appelle Canva. Est-ce que tout le monde connaît Canva? Ouais, bon. Canva, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil obligatoire. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un outil à utiliser absolument. Ça donne une réponse à tout. Ça vous évite d'avoir à maîtriser forcément la suite Adobe, surtout quand vous avez des missions de community management ou similaires. Donc, voilà. On va parler de LinkedIn un peu plus tard, où on va regarder mon profil et si vous voulez, on pourra regarder les vôtres. Alors, comment est-ce qu'on travaille son réseau? Est-ce que vous avez cette... j'ai un bug d'affichage, c'est infernal. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez cette problématique-là, problématique de, avant de parler des processus de recrutement, participer au webinaire des entreprises que vous visez. En fait, il y a des entreprises qui organisent des webinaires en ligne. Attendez, je vais juste faire une chose. Tac, je vais faire ça, parce qu'en fait, j'ai du mal à supporter d'avoir un PowerPoint plein de fautes. Travailler son réseau même quand on n'en a pas. Déjà, les processus de recrutement sont en ligne, on va en reparler. Donc, par exemple, vous visez une entreprise. Regardez si cette entreprise fait des webinaires. Là, par exemple, j'avais accompagné des développeurs, et ces développeurs, je leur avais recommandé justement de regarder les webinaires que faisaient les entreprises de logiciels qui recrutaient. Et ils ont pu assez vite voir s'ils avaient envie de travailler dans ces entreprises-là. Donc surtout, si vous visez des grands groupes, vous allez voir que les grands groupes font des webinaires qui sont parfois destinés à leurs clients, qui sont parfois destinés à des gens dont vous n'êtes pas la cible, mais vous avez quand même le droit de vous y inscrire. Et vous allez assez vite voir l'ambiance de l'entreprise, la culture d'entreprise, ce qu'ils ont à vendre aussi. Et à partir de là, vous allez vous dire, est-ce que je me projette dans cette entreprise-là? Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi, après ce webinaire, recontacter la personne qui a animé le webinaire. Par exemple, si c'est un directeur commercial d'une entreprise, vous allez ensuite recontacter cette personne sur LinkedIn et lui dire « J'ai participé à votre webinaire, c'était très intéressant. Voilà, j'envisage de candidater chez vous dans 2 mois parce que je recherche un apprentissage. Je vous souhaite une bonne journée. » Voilà, vous n'avez rien dit, la personne n'est même pas obligée de répondre, mais le message est passé. Et après, quand vous allez commencer à ajouter le réseau, vous allez contacter sur LinkedIn, identifier sur LinkedIn des personnes qui peuvent être liées à votre recrutement, et elles vont voir, ah tiens, mais en fait, le jeune, il est déjà copain avec machin. Voilà. J'emploie ces termes parce que ce sont les termes qu'eux emploient.
Les processus de recrutement se font en ligne. Alors, je ne vais pas vous abreuver de statistiques, mais en gros, tous les patrons tapent le nom et le prénom des candidats qui les intéressent. Les processus de recrutement, maintenant, se font essentiellement en visio. Il n'est pas rare dans certaines entreprises d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 visios. Donc, ça dépend des situations. Parce qu'un coup, vous allez aller voir quelqu'un des RH, un coup, vous allez avoir quelqu'un qui a l'expertise du métier que vous visez. Voilà. N'oubliez pas aussi que le marché caché est le plus important. Et je vais faire une parenthèse sur ce marché caché avec une astuce là aussi. Donc la première astuce, c'était les webinaires. La deuxième astuce, en fait, il y a des postes qui peuvent assez facilement être remplacés. Ce sont les départs en congé maternité, par exemple, ou les personnes qui prennent une année sabbatique. Enfin, voilà, des gens qui partent pendant 1 an, en gros. Si vous recherchez un apprentissage d'1 an, eh ben, vous pouvez tomber au point nommé. Donc, ne vous interdisez pas de candidater de manière spontanée dans les entreprises en disant, bon ben voilà, moi je suis dispo à tel moment, je peux vous aider là-dessus. Il est évident que la probabilité, je prends l'exemple des congés maladie, voilà, si par exemple vous recherchez un poste de community manager et que vous voyez que dans cette entreprise, la community manager a entre telle tranche d'âge et telle tranche d'âge, vous pouvez vous dire, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui à un moment va partir en congé mat, c'est peut-être une possibilité pour moi. Il n'y a rien, il n'y a aucune science là-dessus, d'accord? Mais ça fait partie de ces postes qu'on peut trouver dans le marché caché avant même que l'annonce soit écrite. Voilà, ça je l'ai dit, donc une faute, faites-en autant. Les employeurs vont chercher des informations sur vous, donc recherchez-en aussi sur eux. Travaillez votre projet professionnel, votre slogan, ce que vous apportez au monde. En fait, il faut prendre en compte votre projet personnel. Et il faut que vous ayez une vision claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire. On en reparle un peu plus tard. Vous allez être au service d'une entreprise, mais en fait, ce travail il va être au service de votre projet professionnel. Donc, il ne faut pas rester forcément dans ce truc du oui, mais moi, je veux juste un job. Quand on regardera sur LinkedIn, tout à l'heure, je vous montrerai les systèmes de recommandations. Donc, vous pouvez demander des recommandations à des gens et vous pouvez aussi en laisser à d'autres. Toujours pour travailler votre réseau professionnel et réseau personnel, quand vous avez dans votre entourage des gens qui travaillent dans des grands groupes ou quand vous avez des patrons, allez leur rendre visite et si, par exemple, comme vous avez votre oncle qui a une entreprise de BTP et que vous voulez rentrer dans une filière comptabilité, eh bien, demandez à votre oncle si vous pouvez aller rendre visite avec lui à sa comptable. Vous voyez, ce sont des choses qui sont possibles et peut-être que vous imaginez un métier, vous allez voir le métier, vous dites « Ah bah non, ça c'est pas du tout pour moi ». Donc voilà. Posez des questions aussi aux professionnels. Bonjour madame, voilà, moi j'aimerais bien faire ça comme boulot, mais seulement j'aurais 2-3 questions. Est-ce que vous auriez 20 minutes à m'accorder? Personne ne le fait ça. C'est-à-dire que vous allez contacter un pro dans une boîte. Non, mais je ne cherche pas spécialement à candidater chez vous, mais je veux juste en savoir plus sur le métier. Est-ce que vous auriez 20 minutes? J'ai quelques questions. Si vous voulez, je vous les envoie par mail avant. Voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on crée du réseau. Encore une fois, assumez ce que vous êtes, assumez qui vous êtes. Parfois, vous allez être rejeté dans des candidatures. C'est pas la fin du monde. Vaut mieux qu'on vous rejette pour qui vous êtes, qu'on vous prenne pour qui vous n'êtes pas. Est-ce que ça va pour vous jusque-là? Alors, travaillez votre réseau. Voilà. J'y suis. Voilà. Réfléchissez au type d'entreprise que vous voulez rejoindre. Il ne faut pas juste vous dire, moi je veux juste un job. Ça ne marche pas de faire ça en fait. Ça va marcher un temps. En fait, quand vous jouez un rôle, au bout d'un moment, vous allez être épuisé par ce rôle. Si vous n'êtes pas vous-même, vous allez en souffrir. Donc surtout que là, on est sur des périodes longues. Vous allez rechercher des apprentissages sur 1 an, 2 ans. C'est pas 3 semaines, quoi. Quelques semaines, quelques mois, on peut serrer les dents, mais pas 2 ans. Petite statistique, 80% des métiers exercés en 2030 n'existent pas encore. 200 000 postes sont restés non pourvus dans le numérique sur la période 2012-2022. Les écoliers de maternelle de 2021 exerceront pour la plupart des métiers qui n'existent pas en 2021.
Donc, en fait, on a 2 tiers des jeunes en maternelle aujourd'hui qui vont faire des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux surtout vous transmettre aujourd'hui, c'est des outils pour vos recherches, mais aussi un état d'esprit où vous devez en fait construire votre avenir, non pas sur 6 mois, 1 an, 2 ans, mais peut-être sur 5, 10, 15 ans. Et donc, ça vous demande, c'est un exercice qui est intéressant, mais qui n'est pas confortable, qui est celui de se projeter. Donc, demandez-vous, et ça, je n'ai pas la réponse, il n'y a que vous qui l'avez, hein, quelles sont vos valeurs à vous, qu'est-ce qui est important pour vous, et le métier que vous visez, est-ce qu'il a du sens pour vous? Donc, ces questions-là, si vous voulez, on prendra un petit temps à la fin pour les aborder, mais est-ce que vous voulez faire une grosse carrière? Est-ce que vous voulez plutôt une vie tranquille? Est-ce que vous voulez travailler à Paris, en plein centre-ville? Est-ce que vous voulez être dans une grande ville française? Est-ce que vous voulez vivre à la campagne? Est-ce que vous voulez être dans un grand groupe? Est-ce que vous voulez changer de job tous les 6 mois? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez plutôt vous établir dans une entreprise et y rester? Ça fait partie de ces questions. Vous avez le droit, bien sûr, de changer d'avis plus tard. Moi, je suis passé par des très grands groupes et je suis passé par des plus petites structures. Je me rends compte que je préfère les petites structures. Mais c'est mon avis et c'est après être passé par différents environnements. Je suis passé par l'associatif, je suis passé par les grandes entreprises, les petites entreprises et je suis passé aussi par des administrations. Voilà. Dans tout ça, moi, ce qui me plaît, ce sont les PME. Petite entreprise, voilà, on est 50, 30, 20, et tout le monde se connaît par son prénom, et voilà. Alors, on va parler un peu plus d'outils maintenant. Quand vous faites votre recherche, utilisez des tableurs. Vous pouvez prendre un tableur tout simple et vous mettez nom, prénom, date. Voilà, j'ai contacté l'entreprise Dupont à telle heure, tel jour. Alors, pas l'heure, forcément. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont pas répondu? Oui, non. Voilà. Ça, c'est intéressant pour vous parce que ça va vous permettre d'organiser vos relances. Vous avez envoyé un mail, vous n'avez pas eu de réponse. Peut-être que vous allez envoyer un deuxième mail. Peut-être que vous allez faire une relance sur LinkedIn en disant bonjour, Madame Dupont. Je vous ai envoyé une candidature le 12 mars. Qu'en avez-vous pensé? Vous voyez la nuance que je donne? C'est pas l'avez-vous reçu? D'accord? Parce que là, la personne, elle est coincée à l'objet de dire oui ou non. Si vous dites à la personne qu'en avez-vous pensé, bon, elle peut se dire ah oui, attends, je vais aller voir. Voilà. En fait, à partir du moment où les gens se sentent jugés, agressés, etc., ils ferment. Donc, voilà, je sais que c'est difficile de rechercher, j'ai été dans votre situation, mais c'est qu'une question de temps. Vous allez trouver de toute façon votre apprentissage. Faites-en tous les jours de la recherche. Il vaut mieux en faire une demi-heure tous les jours, 1 heure tous les jours, 2 heures tous les jours, plutôt que 3 jours une fois par mois. Ce sera beaucoup plus intéressant pour vous de fonctionner comme ça. Vous pouvez faire un Google Sheet ou alors un tableur Excel. L'avantage aussi, c'est qu'une entreprise vous appelle. Oui, bonjour, c'est monsieur Dupont, entreprise. Ou alors il vous dit bonjour, c'est monsieur Dupont, entreprise machin. Vous comprenez un mot sur deux. Vous allez taper Dupont dans votre tableur Excel avec la fonction recherche et hop, vous allez tout de suite tomber sur la bonne ligne. Parce que très vite, c'est sûrement votre cas, vous avez contacté des dizaines et des dizaines d'entreprises, vous ne vous souvenez plus qui vous avez contacté. Donc voilà. Faites-vous aussi vos petites checklists. Par exemple, avant d'envoyer un mail, est-ce que j'ai mis la pièce jointe? Est-ce que j'ai mis le destinataire? Est-ce que j'ai mis les bons destinataires? Est-ce que je ne me suis pas trompé de mail? Relisez bien les mails, relisez bien votre mail, faites attention à ça. Est-ce que vous avez bien regardé votre CV? Est-ce que vous avez mis à jour les dates sur votre CV? Enfin voilà, c'est partie des choses où il faut être régulier là-dessus, il faut être discipliné. Aussi, il faut que vous ayez des petites routines. Si par exemple, vous dites, voilà, une demi-heure tous les soirs, je relis mes mails et je réponds aux mails, essayez de le faire régulièrement de manière assidue. La petite routine aussi, ça vous permet en fait de vous détacher émotionnellement des réponses que vous pouvez avoir. Si par exemple, voilà, ce soir vous vous connectez, vous avez eu que des réponses négatives, bon, en fait, ça fait partie d'un process. Demain, vous aurez sûrement d'autres réponses. Mais ça vous permet de couper en fait. Quand vous avez terminé votre routine, vous dites voilà, tous les jours, entre 18 et 18h30, je regarde mes mails. Une fois que ça s'est terminé, hop, on ferme, on s'en occupe.
Google Alerts, est-ce que ça vous parle, Google Alerts, comme outil? Oui, non, sans plus. Non. Alors, je vais. Donc là, vous voyez bien mon écran, donc je vais regarder Google Alerts. Google Alerts, en fait, ça vous permet de mettre des alertes, en fait, quand vous allez avoir des mots-clés. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a comme groupe Je ne sais pas moi, Hermès. Ah, je sais pas, vous adorez les foulards Hermès, voilà. Donc, dès que, en fait, il y aura dès que, en fait, sur Internet va apparaître apprentissage et Hermès, vous allez recevoir une alerte. Donc là, vous mettez votre mail. Et donc, dans la langue que vous choisissez, donc par exemple, nous, on va prendre le français, finnois, français, et une fois par jour, ou alors dès qu'il y a une information. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec votre nom et votre prénom. Moi, parfois, je vois que j'apparais dans des résultats de recherche, je ne savais pas que ça apparaissait. Et c'est toujours intéressant de savoir que votre nom et votre prénom apparaît quelque part sur Internet. Après, vous pouvez bien sûr choisir des zones géographiques. Donc, Google Alerts, en fait, c'est comme si vous faisiez une recherche Google, mais que ça vous la garde en mémoire et que ça vous la ressort quand vous en avez besoin, ou quand il y a une information qui apparaît sur vous. Donc, ça peut être très intéressant. Imaginons que vous soyez dans le BTP et que vous soyez un peu en veille des différents chantiers. Voilà. Donc, par exemple, vous allez taper nouveau chantier, et si vous êtes à Lyon, ben voilà, Lyon. Nouveau chantier Lyon. Et par exemple, il va y avoir des articles de journal qui vont sortir. Bah, tenez, regardez, on en a. 20 minutes. À Lyon, rue de la République, un nouveau en travaux. Bon, bah ça m'intéresse. Si moi je travaille dans le BTP, cette information-là, moi je vais la voir dès qu'elle sort. Pourquoi? Parce que voilà, Lyon, l'une des plus hautes tours en bois, va être construite. En fait, ça permet d'améliorer ma culture du milieu et ça permet aussi d'anticiper un peu les trucs du marché. Donc voilà ce qui peut vous intéresser. Ne négligez pas le journal local. Quand je dis le journal local, c'est le journal local de la zone que vous ciblez. Parfois, vous pouvez les trouver sur Internet, parfois ça traîne, voilà, votre voisin peut l'avoir. Enfin, vous pouvez trouver des informations là-dessus. Bien sûr, écoutez autour de vous, rapprochez-vous des entrepreneurs. Allez rendre visite, tout à l'heure je le disais, le sous-traitant de votre oncle, ben voilà, allez lui rendre visite. Qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, moi je cherche un job, je suis dispo à telle date, je sais faire ça, ça et ça. En fait, les personnes ont besoin, elles n'ont pas beaucoup de ressources cerveau à vous accorder. Donc il faut que vous disiez le plus de choses possible en le moins de mots possible. Moi, par exemple, quand je cherchais du job, je disais voilà, moi je suis disponible à partir du 1er septembre et je peux t'aider à refaire ton site web et gérer tes réseaux sociaux. Ok, la personne, elle a compris, en fait, même si elle n'est pas du métier. Si c'est ok pour vous, je continue. Alors bon, les sites essentiels. Alors des sites, en fait, je vous en ai fait une petite sélection, mais en fait, il y en a des kilomètres, hein, des sites d'emploi. Il y en a un que je vous recommande. Est-ce que vous connaissez Glassdoor? Non. Alors Glassdoor va vous aider. Ok. Glassdoor va vous aider à juger, à évaluer la réputation d'une entreprise. En fait, il y a quelque chose d'important aujourd'hui, ça s'appelle la marque employeur. C'est une chose à laquelle vous êtes sensible, même si vous ne connaissez pas le nom. C'est la réputation que peut avoir une entreprise avant d'y aller. Par exemple, une entreprise qui a une bonne marque employeur. Bah tiens, qu'est-ce que vous connaissez comme entreprise qui a une bonne marque employeur? Donc là, je vous ai fait une liste. Après, par exemple, vous avez cadre emploi, bon, région de job, bien sûr LinkedIn, hein, on va regarder ça après. J'ai mis en place un tableur sur l'idée. En fait, l'une de vos collègues, je ne sais pas si elle est encore connectée ou pas, qui s'appelle Alexandra, a fait une liste euh, des sites d'emploi importants. Et voilà, site de recherche d'emploi. Et en fait, je suis parti de sa liste et j'ai commencé à l'alimenter. Donc, j'ai donné les droits d'accès à d'autres personnes aussi. Donc, c'est un document qui se remplit au fur et à mesure. Et l'avantage, c'est que vous avez tout ici. Et ce sera mis à jour. Donc, vous avez les pages LinkedIn et les sites web. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne l'accès. La petite démo sur LinkedIn. Bon, déjà sur LinkedIn, il faut être force de proposition. Donc, on va aller sur mon profil. Voilà. Alors, première chose sur LinkedIn, la photo.
une photo qui vous ressemble. Quand je dis une photo qui vous ressemble, c'est une photo qui ressemble à votre personnalité aussi. D'accord. Voilà, en chemise et pas trop coiffé, ça me ressemble plutôt. C'est plutôt moi, en fait. Un message clair sur la bannière. Réussissez votre transition numérique en 2021. Bon, voilà, moi, j'ai quelque chose à vendre, c'est accompagner les entreprises dans leur transition numérique. Il faut que mon message soit compréhensible par un maximum de monde en un minimum de mots. Donc, des couleurs après qui sont très neutres. Hein. Aussi, si vous prenez une photo LinkedIn, votre photo LinkedIn, c'est pas une photo de profil Tinder, c'est pas une photo de profil Facebook, c'est pas une photo de profil Instagram, c'est une photo pro. Essayez de trouver une photo, faites une photo où on vous distingue du fond. Si par exemple vous portez une veste sombre sur un fond sombre, c'est dommage. Avoir bien sûr en 2 lignes une accroche. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui J'accompagne équipe indépendants et apprentis dans la transition numérique des PME et PMI de nos territoires. Bon. Ok, donc je comprends que on comprend que je suis pas fleuriste, si vous voulez. Ensuite, après, vous pouvez rentrer un peu plus en détail en disant voilà, moi je peux vous aider là-dessus, je peux vous aider là-dessus. Donc, mon travail s'articule en 4 axes. Qui suis-je? Comme ça, le patron qui dit ça, il dit ah ok, d'accord, lui il fait ça. Bon, je descends un peu. Ici, j'ai détaillé un peu, mais sans trop rentrer dans les détails, mes expériences. Donc là, voilà, j'ai monté la tutoriel, ça va faire 5 ans, c'est super, etc. Bon, ici, des liens qui ramènent vers l'extérieur. Donc, si vous avez, par exemple, des compétences graphiques, vous avez peut-être un book ou un compte Instagram ou Dribbble ou que sais-je, où vous avez vos créations graphiques. Vous pouvez mettre un lien de votre LinkedIn vers ce site-là. Ça peut être votre site personnel aussi. Ne mettez pas non plus beaucoup de liens. 2, c'est largement suffisant. Voilà, ensuite, les autres missions que j'ai pu exercer, etc. Les formations, donc voilà, mon DUT, ma licence, mon master, et on précise si ça a été fait en apprentissage, etc. Les certifications, tout à l'heure je parlais des certifications, en fait on retrouve un peu ce qu'on a sur le CV, hein, sur LinkedIn, c'est juste que c'est rangé différemment. Ici, les compétences et les recommandations que les personnes m'ont données, des recommandations sur des compétences, sur des logiciels par exemple. Voilà, par exemple, chez des gens qui m'ont recommandé sur les réseaux sociaux, la gestion de projet. Bon. Maintenant, on en vient à cette partie-là, qui est hyper importante. C'est l'ensemble des recommandations que vous allez recevoir. Donc là, par exemple, j'ai des témoignages de mes clients. Donc, comme je vous disais, j'accompagne des tuteurs et des apprentis. Là, regardez, j'ai le directeur d'entreprise Alix et j'ai l'apprenti de l'entreprise Alix. J'ai l'apprenti de cette entreprise d'immobilier The Doorman et j'ai le tuteur de The Doorman. J'ai le patron de cette entreprise-là et j'ai l'apprenti de cette entreprise-là. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence aussi dans tout ça. Vous pouvez très bien demander des recommandations à vos collègues, à vos profs. Si vous avez travaillé dans l'associatif, faites-le. Et ça aussi, ça va jouer dans votre réseau. Parce que quand on arrive sur le profil de quelqu'un et que la personne est recommandée par des personnes recommandables, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Là, ici, j'ai écrit, bon, je le dirai pas trop fort, mais c'est oh putain, encore un. En fait, ça, ce phénomène, vous le vivez quand vous êtes une entreprise et que vous avez publié votre offre et vous recevez 200 CV d'un coup. Et en fait, vous allez avoir de l'énergie sur les 5, 10, 15 premiers, et après, vous allez être découragé. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous n'avez pas le temps de... Voilà. Et donc, en fait, après, ce qui se passe, c'est que les patrons deviennent de plus en plus exigeants sur ce qu'ils voient. Et parfois, ils deviennent même pas trop sympas. C'est-à-dire que, bah non, là, il a écrit monsieur, madame, monsieur, virgule, madame, ou madame, virgule, monsieur. Plutôt que d'écrire bonjour, monsieur Dupont, bonjour, madame Durand. Et ça, en fait, ça joue. Donc, les apprentis qui me disent ouais, j'ai envoyé 300 mails et j'ai eu 0 réponse. Attends, t'as envoyé 300 mails personnalisés ou t'as fait un seul mail avec en copie cache invisible 300 URL adresse d'entreprise. Donc oui, là c'est sûr que tu vas te retrouver en spam, quoi. Par contre, ciblez-en moins, allez fouiller un peu sur LinkedIn ce que vous trouvez sur les personnes et vous allez peut-être trouver des infos intéressantes là-dessus. Alors, je reviens sur LinkedIn et là, imaginons que je recherche, j'ai fait contrôleur de gestion et je vais aller dans emploi, d'accord? Et là, dans emploi, ici, vous avez emploi, date de publication, expérience entreprise, type de travail, et là, hop, temps plein, CDD, temps partiel, etc. Stagiaire alternant. On va cliquer ça. Les personnes là, qui veulent être contrôleuses de gestion, c'est dans quelle région qu'elles veulent travailler, idéalement?
ou pas de préférence? Toute la France et l'autre, j'ai pas entendu. France entière? Bon, OK. Vous voyez ici en haut, il y a un petit, label, une petite, voilà, un petit positionnement en France. OK, donc là, on a 37 résultats. 37 résultats, donc là, bien sûr, on a les, alternances et on a les apprentissages, d'accord? Donc là, apprenti contrôleur de gestion. Après, bien sûr, ça va être à vous de regarder ce qui vous correspond. Ne vous interdisez pas, vous pouvez le faire, de candidater sur des missions en CDD. Pourquoi? Parce que je vous reprends l'exemple des congés maternité. Moi, j'ai déjà vu des jobs où, en prévision d'un remplacement, congé maternité, nous recherchons, un, community manager pour une période de, 10 mois. Et c'était un CDD et en fait, moi, j'ai réussi à placer un apprenti. C'est en contactant: «Eh, au fait, un apprenti, ça le ferait aussi?» «Ah oui, on n'y avait pas pensé». «Ah bah, allez». Voilà. Et votre collègue, lui, veut être chef de projet. Et alors, vous voulez être chef de projet, mais vous voulez être chef de projet dans un secteur donné, dans le numérique, dans le médical, dans l'assurance, un Groupama. Vous voulez être chef de projet dans quoi? De quel secteur d'activité ou pas de préférence? Ok, ok. Bon, après, là, regardez, vous pouvez faire des recherches aussi sur des types d'entreprises. On va regarder, est-ce qu'on a Decathlon? On sait jamais, hein. Moi, j'aime bien Decathlon, hein, comme entreprise. Si vous avez l'occasion d'y travailler, honnêtement, allez-y. Alors, donc là, il y a des stages. Stage. Bon, là, c'est plutôt des stages chez Decat en ce moment. Mais vous pouvez, type de travail, voilà, CDD, stagiaire, vous pouvez trouver. Alors, chef de projet, ce que vous pouvez faire, c'est. Après, il va falloir ruser un peu sur certains mots-clés. Vous, c'est peut-être assistant chef de projet que vous allez trouver. Parce que ça, on va le voir après, mais si vous voulez, les mots que vous employez vous, les mots qu'emploient vos profs, les mots qu'emploient les tuteurs ne sont pas les mêmes. Par exemple, j'ai un client là, un patron, lui, il dit: «Ouais, mais je veux quelqu'un pour l'informatique». D'accord. Donc moi, j'étais en train déjà de réfléchir à, des mecs qui câblent du réseau, hein. D'accord, et en fait, c'est quoi les missions? Ah ben, il faut gérer le site internet, puis faut imprimer des plaquettes et cetera. D'accord, ce qu'il vous faut, c'est un chargé de communication, un profil de chargé de communication. Ouais, ouais. Mais en fait, si lui, je l'avais laissé faire son annonce tout seul, il aurait écrit, recherche, voilà, personne de l'informatique, quoi. Ou alors recherche informaticien. En fait, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, vous avez dû sûrement le vivre à titre personnel. Donc vous êtes jeune, vous maîtrisez les réseaux sociaux, donc vous savez réparer des lave-vaisselle, quoi, hein. Enfin, j'exagère un peu, mais bon, on a tous vécu un peu ça. Donc les tuteurs ne savent souvent pas rédiger les annonces et ne savent pas mettre les bons mots-clés. Voilà. Anticipez bien sûr les besoins des sociétés en croissance. Si vous repérez une entreprise, que vous la suivez, vous avez le bouton quand vous allez sur une entreprise, vous pouvez suivre une entreprise. Donc hop, ici on va aller suivre par exemple Decathlon. Alors ça c'est intéressant parce que voilà, ici vous pouvez faire suivre. Quand vous faites suivre, quand il y a des nouveautés, alors bien sûr, hein, vous allez sur la page de Decathlon, n'hésitez pas à aller voir offre d'emploi aussi, évidemment. 780 postes à pourvoir, apprentissage. Et là, on a voilà, responsable de rayon en alternance. Bon, bah, ça peut correspondre peut-être à vos recherches. Ça peut aussi correspondre à la recherche de quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez. Vous avez le droit à l'ambition. Donc ça, c'est important, je trouve. Mais parfois, en fait, quand on recherche, on est un peu découragé. On dit, tiens, j'avance pas et tout. Oui, mais ne lâchez pas l'affaire. Vous allez trouver. C'est juste une question de temps. Si on me lâche un vu, donc ça, c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un apprenti, quelqu'un qui est en recherche. Encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez le mettre dans votre tableur, vous recontacterez la personne dans 2 semaines. Il se peut que la personne, le jour où elle a reçu votre mail, elle n'était pas de bonne humeur. Elle a eu une mauvaise nouvelle. Elle n'a pas eu l'augmentation qu'elle voulait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est parfois vous arrivez au moment où la personne vit un vrai drame humain ou un micro-drame, si vous voulez. Donc, c'était peut-être pas le bon jour. Retentez plus tard. Alors, très important.
les aides au recrutement. Qui parmi vous a déjà fait des candidatures en disant au tuteur visé, d'ailleurs, vous pouvez obtenir telle aide au recrutement, aide financière à l'embauche exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Donc, c'est celle-ci qui a été mise à jour. Donc, très important, soyez capable, soyez en mesure de placer dans votre mail, d'ailleurs, si vous recrutez, ça va vous coûter tant. Donc, vous êtes votre meilleur ambassadeur, si vous êtes votre meilleur vendeur, si vous voulez. Donc, soyez au courant de ce que avant de proposer, soyez au courant des aides. Quand je dis 12 masques, justement, si un apprenti en licence sur un an coûte 8 200 € à une entreprise et que vous arrivez avec une aide de 8 000 €, voilà, hein, le tuteur il va se dire ah ouais, c'est vrai en fait. Et ça, c'est important. Vous allez par exemple candidater à un CDI alors qu'ils n'ont pas mis qu'ils recherchaient un apprentissage. Vous allez lui dire au fait, ça va te coûter 200 balles. Et lui il va dire ah ouais. Bon. Donc, en plus, vous qui allez être en contrôle de gestion, ça me paraît tout à fait légitime que vous arriviez en mode et au fait, tu sais que ça va te coûter ça? Ah ouais. Sachez exactement combien vous allez coûter à l'entreprise, parce que l'entreprise va vous voir comme un coût. Et une fois que vous avez fait ce calcul-là, sachez combien vous pouvez faire économiser à l'entreprise. Voilà, moi je peux vous aider là-dessus, ça va vous faire économiser tant sur un an. Comparez-vous au tarif du marché, c'est-à-dire combien est-ce que les personnes sont payées aussi sur dans ces entreprises. Voilà. Si vous arrivez que vous allez coûter quelques centaines d'euros par mois et que l'équivalent sur le marché c'est tel salaire, c'est un argument. Ajoutez ces infos à votre CV, lettre de motivation, mail et fiche LinkedIn. Vous pouvez mettre éligible à l'aide de 8 000 €. Ça peut être une piste. Voilà les choses que j'avais à vous dire. Bon, je vous passe les témoignages clients. Voilà, donc j'ai plein de gens super contents. Voilà ce que je peux vous dire. Ce petit travail de fourmi à faire en regardant, voilà, alors est-ce que Gabriel Lefebvre, il est DRH chez Michelin, ok, DRH chez Michelin en CDI, ok, donc lui il est rentré en janvier 2018. Ça c'est une info intéressante, vous voyez que c'est quelqu'un qui est là depuis quelques années déjà. Donc cette personne elle est en CDI chez Michelin. Peut-être que vous pouvez lui envoyer un mail en disant bonjour monsieur Lefebvre et j'ai envoyé un mail au RH. Voilà, j'adore votre société. Moi, j'aimerais bosser dans une entreprise. Alors, sans faire non plus, sans dire n'importe quoi, hein, vous pouvez dire, moi, j'ai très envie de bosser dans une entreprise familiale et qui a plusieurs siècles. Voilà, qui a plusieurs centaines d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tenez, Yespina Fadli, elle est DRH chez Michelin. Donc, Human Resources Director. Donc, d'avril 2017, vous voyez, on a un parcours intéressant là, Bayer, Michelin. On en sait un peu plus sur elle, elle nous dit des choses. Elle vient de l'EM Business School. Alors là aussi, si vous venez d'une école, déjà, tapez dans les réseaux des anciens. Vous allez peut-être trouver des choses très intéressantes. Donc là, vous voyez, EM Lyon, EM Business School. Vous allez peut-être regarder ici offre d'emploi. Alors là, c'est souvent les offres d'emploi pour l'intérieur de l'école. Mais si on tape EM Business School, alors vous le ferez bien sûr avec votre école. Hein. Voilà, et école ici. Non, pas école. Personne. Donc là, voilà, on sait qu'on a des gens qui soit donnent des cours à l'EM Business School, soit sont passés par l'EM Business School. Vous voyez, je veux en venir, c'est que LinkedIn, ça vous permet vraiment de trouver des infos que vous ne trouvez pas facilement ailleurs. Alors j'ai écrit un guide à destination des apprentis. Donc ce guide, en fait, il est destiné aussi bien... En fait, à la base, c'est un bouquin que je vends aux tuteurs des entreprises. Je leur dis, voilà, là, vous êtes tuteur, vous n'avez jamais eu d'apprenti, il vous faut ce guide pour justement être autonome quand vous allez avoir votre apprenti. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où peut-être le tuteur que vous allez avoir n'est pas de votre métier. Je vous donnerai la page si vous voulez pour voir si ce guide vous intéresse, mais en fait l'idée c'est dans un document d'une centaine de pages, de 110 pages, avec bien sûr en fait les tableurs qui vont servir à rendre lisible et compréhensible votre travail.
Il y a des tutos YouTube, il y a des tutos internes, il y a des PDF, enfin, vraiment, il y a tout un ensemble, plus un accès à des webinaires, etc. Donc il y a tout un ensemble d'informations. L'idée, en fait, c'est que avant d'arriver en entreprise, vous avez déjà ce qu'il faut, en fait. Et ça, c'est du temps gagné sur le stage et sur l'apprentissage.